Je suis ce qu'on appelle un parcours atypique. Parce que j'ai fait toute ma carrière longue, vous vous en doutez, au sein de BNP Paribas, enfin du groupe BNP Paribas, et que j'ai commencé véritablement en agence. J'ai commencé en agence à Marseille, donc vous voyez, sans label de grandes écoles non plus, et que je suis au comité exécutif d'un groupe du CAC 40, en ayant eu d'ailleurs une direction d'un business, d'un gros business, puisque je dirigeais l'ensemble du réseau France jusqu'au 1er janvier de cette année. Voilà, donc vous voyez, un parcours atypique qui prouve, et c'est important je crois pour toutes celles qui vont m'écouter, qui prouve que c'est possible, qu'il faut avoir des convictions, qu'il faut se donner les moyens et qu'on peut faire un parcours assez particulier. Ça remonte à une quinzaine d'années, une rencontre où je me suis rendu compte que réellement il n'y avait pas l'égalité, en ce sens qu'il y avait beaucoup moins d'entreprises dirigées par des femmes et que d'ailleurs on ne s'en occupait pas puisqu'on ne savait même pas combien elles étaient, donc c'était très loin du compte par rapport à celles dirigées par des hommes. Et là j'ai compris qu'il y avait un écart et que cet écart nous devions chercher à le faire progresser. C'est de là qu'est partie toute la démarche de construction de briques successives qui ont amené finalement le programme que l'on a appelé ensuite Connect Earth, qui a labellisé l'ensemble des actions que BNP Paribas nous faisons auprès des femmes entrepreneurs. Et pour en arriver aux derniers engagements de 2018, où j'ai pris un engagement de financement en disant 2 milliards d'euros mobilisables pour des femmes chefs d'entreprise. Puis on a rajouté en 2019 toujours 2 milliards d'euros, mais également le fait d'aller sur du financement en fonds propres, qui est un sujet encore plus criant d'écart entre les hommes et les femmes, et donc de dire 10% de nos dossiers d'investissement en fonds propres doivent être fléchés vers des entreprises dirigées par des femmes. Osez prendre votre place, osez vous faire confiance, osez vous donner les moyens de réussir, et osez voir grand, enfin, ayez des ambitions et ne vous restreignez pas. Il faut aussi savoir se faire accompagner. Donc il y a souvent un peu de pudeur ou de retenue à s'appuyer sur les autres. Et en fait, pas du tout. Il faut au contraire se servir, dans le bon sens du terme, des autres. Et je trouve qu'à cet égard, l'initiative lancée par Marie-Éloi, donc de Bouge ta boîte et des bougeuses, est extraordinaire parce que véritablement, ce sont des cercles qui sont des cercles business. C'est-à-dire que les femmes qui viennent dans Bouge ta boîte, elles y viennent de façon assumée pour faire du business et pour s'entraider dans le cadre de ce business.